Y a-t-il trop de violence verbale entre militants de gauche? Moi, vraiment, je la constate comme toi. Ma crainte, quand même, c'est que du coup, les milieux militants sont réputés comme violents, et donc des gens n'y vont pas pour cette raison. Moi, ça m'est arrivé de discuter avec des ouvriers et tout, qui disent, bah ouais, mais les organisations d'extrême gauche, bon, déjà, c'est des réunions qui durent hyper longtemps, mais où en plus, les gens se parlent super mal. Or, t'es déjà dans un travail où on te parle mal, éventuellement, où il y a de la violence entre collègues ou dans ta hiérarchie. La famille, ça peut être ne pas compliqué. Pourquoi tu irais te faire chier avec des gens qui te parlent mal? Et moi, j'ai vraiment eu ce truc. Je l'ai pas mal supporté en étant étudiant, peut-être parce que j'avais plus de temps et tout, encore que je travaillais à côté, mais bon, voilà, j'ai été militant dans des organisations d'extrême gauche, j'ai fait du syndicalisme étudiant, etc. Et j'étais sidéré, enfin, à l'époque, ça me semblait normal, voilà, de voir comment on se parlait mal. Et là, ça fait longtemps que je suis plus dans je milite plus. Et il y a pas longtemps, on s'est remis à faire des événements pour notre magazine, dans des bars un peu militants et tout, parce qu'on connaît pas trop les lieux des villes où on va. Et en fait, ce qui m'a frappé, c'est de voir comment, au moment de la phase des questions, les gens se parlaient mal entre eux. Et d'ailleurs, nous parlaient mal alors qu'ils nous connaissent ni d'Ève ni d'Adam, quoi. Enfin, moi, c'est des gens que j'avais jamais vu de ma vie. Et direct, ils ont des questions hyper agressives, hyper pleines de sous-entendus, soupçonneuses, le soupçon, quoi. C'est-à-dire, on nous soupçonnait, je sais pas, ça peut être d'être trop réformiste ou voilà, souvent c'est ça. Bon, sachant que nous, on s'en fout. Enfin, vraiment, on n'a pas d'option définitive. Donc, en fait, mais je me disais, c'est marrant, je vois ça nulle part ailleurs. Enfin, dans la vraie vie, les gens se parlent pas sur un ton comme ça quand ils se connaissent pas. Donc, alors c'est pas pour faire l'apologie de la bienséance bourgeoise, parce que je pense que la bienséance et la politesse, c'est pas forcément un truc bourgeois. C'est aussi ce qui nous permet de faire communauté. Et je pense que la force du mouvement ouvrier, d'ailleurs, c'est pas que je pense, quand tu regardes les bouquins, enfin notre histoire sociale de ces pays, c'est que ça crée un sentiment d'appartenance, un sentiment de solidarité et de protection mutuelle. Or, moi je trouve dans les milieux militants, on se sent pas protégé du tout. Déjà, bon alors, dans les milieux militants électoraux, électoralistes, t'as de la compétition liée au prochain siège, au conseil municipal et tout. Moi j'ai trouvé ça fou. Une fois j'ai participé à des réunions de France Insoumise dans la ville de banlieue parisienne où j'étais. C'était peu avant les municipales, mais les gens se hurlaient dessus en fait, sur la question de qui sera candidat ou qui sera adjoint à la jeunesse, alors qu'on s'en fout. Enfin, c'est pas, ça serait pas la révolution. Les élections municipales, ça change pas la vie des gens. Donc, ça vaut pas le coup de s'écharper comme ça. Et surtout, je me disais, mais quel sens ça a de se parler sur ce ton? Comment on va faire ensuite envie aux gens de nous rejoindre? Et bah, la réponse est qu'on fait pas envie aux gens de nous rejoindre.